J'ai enfin remboursé la maison du mariage intégralement. Sarah va certainement adorer cette surprise. Benoît, arrête. Et si Léo revient? S'il revient, ne serait-ce pas encore plus excitant? Que faites-vous? Benoît. Que pourrions-nous faire d'autre? Bien sûr, je baisse ta fiancée. Sarah. Cet animal t'a forcé, n'est-ce pas? Puisque tu as découvert la vérité, je vais tout avouer. Benoît et moi sommes amoureux. Il est plus beau et plus un homme que toi. Sarah, j'ai peiné sans relâche pour toi. Je me suis tué à la tâche. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai acheté une maison. Et je l'ai mise uniquement à ton nom. Et toi, tu m'as trompé avec mon meilleur ami. Tout cela était ton choix. En quoi est-ce mon problème? De plus, je suis déjà enceinte. Le bébé est de moi. Espèce de minable, tu as été insoumis toute ta vie, et tu n'as jamais même tenu la main de Sarah. À quoi bon vivre? Autant mourir. Sale couple. Je vais vous tuer tous les deux. Léo. 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 Tiens bon, l'ambulance arrive bientôt. Léo. De toute façon, plus personne ne s'en soucie. Ça ne sert à rien que je vive. Moi si. Je tiens à toi. Mais ton cœur n'est qu'à Sarah. Sarah. Cette femme malveillante a gâché toute ma vie. Ce n'est qu'à la toute fin que j'ai réalisé qui méritait vraiment mon amour. Chloé, si je pouvais tout revivre, je le ferais absolument. En te choisissant. Léo. Léo. Benoît et moi sommes amoureux. Espèce de minable, tu as été insoumis toute ta vie, et tu n'as jamais même tenu la main de Sarah. De plus, je suis déjà enceinte. Le bébé est de moi. Dis oui. Ne suis-je pas mort? Ceci est la scène de ma vie précédente, quand j'ai commencé l'université et avoué mes sentiments à Sarah. Ai-je vraiment été rené? Léo, si tu veux vraiment m'avouer tes sentiments, alors achète-moi ce sac Chanel. Achète-le-moi. Sinon, je n'accepterai pas ta confession. Et je ne toucherai même pas à ton gâteau minable. Léo, le sac que Sarah aime, ne coûte que 6 000 euros. 6 000 euros. Et tu pourras sortir avec la reine du campus. On est tous si jaloux de toi. Léo, tu n'es pas fauché, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te le permettre? Un sac de 6 000 euros. Mec, j'ai une idée pour toi. Mon cousin tient une société de prêt. Si tu veux emprunter de l'argent, je peux lui demander de te donner un taux plus bas. Dans ma vie précédente, pour conquérir Sarah, avec elle, l'aide de Benoît, j'ai emprunté de l'argent en ligne pour Sarah, pour acheter des articles de luxe. Finalement, j'ai dépensé toutes mes économies pour lui acheter une maison. Mais elle était déjà avec Benoît, et ils étaient ensemble. Ils m'ont utilisé et jeté, et ont causé ma mort tragique. Maintenant que je peux revivre, j'en ai marre d'être insoumis. Que quelqu'un d'autre prenne ce poste. Léo, tu es sourd. Si tu ne peux pas t'offrir le sac, ne perds pas mon temps ici. Emporte ton gâteau minable. Mais j'ai acheté ce gâteau pour toi. Je te l'ai dit, pas de sac, pas d'accord. Garde ce gâteau et mange-le toi-même. Tu ne vas pas le manger? Quel gâchis! Léo, tu es fou. Énergie du système de renaissance épuisée. Haute, espérance de vie restante, 10 secondes. Veuillez immédiatement lier une cible de conquête pour prolonger votre vie en augmentant le niveau d'affection. Quoi? Il ne me reste que 10 secondes à vivre? Bon sang. Les personnages principaux des autres romans renaissent, lient un système, et atteignent le sommet de leur vie. Comment se fait-il que je sois sur le point de mourir? Lier une cible de conquête? Où suis-je censé en trouver une? Dois-je sérieusement retourner vers Sarah? 9, 8, 7. Léo, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi tout de suite. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Léo, avec un tel spectacle aujourd'hui, ne vas-tu pas avouer tes sentiments à Sarah? Elle te donne une chance. Ne la gaspille pas. 6, 5, 4. Chloé. Et qui a dit que je t'avouais mes sentiments? Espèce d'ordure, Chloé.
Je t'aime bien. Sois ma petite amie. Allons-y. J'ai fini, je vais mourir. Même si Chloé m'aimait secrètement dans ma vie précédente. Dans celle-ci, elle vient d'être transférée à l'école récemment. Elle sait à peine qui je suis, probablement. C'est impossible. J'accepte. Félicitations, hôte. Cible de conquête liée avec succès. Chloé Petit. Niveau d'affection actuel pour Chloé Petit est de 60. Hôte. Espérance de vie restante, 60 jours. Parce que le niveau d'affection de Chloé Petit dépasse 60. L'hôte a activé le système de renaissance avec multiplicateur de cashback 60x. Chaque point de niveau d'affection gagné prolonge l'espérance de vie d'un jour et augmente le multiplicateur de cashback de 1. Ça a marché. Alors, Chloé m'aime bien, maintenant. Léo, je sais que ta déclaration était juste impulsive. Mais si tu es vraiment d'accord, nous pouvons essayer de sortir ensemble. On dirait que Léo a touché le fond. Il n'a pas pu avoir la reine du campus. Alors il se contente d'une fille moche. Léo, tu fais ça exprès, n'est-ce pas? Pour me narguer, tu as ramené ce vilain petit canard ici pour faire un spectacle? Léo, Sarah t'a donné une chance. Comment n'as-tu pas pu la chérir? Pourquoi as-tu choisi un tel minable? Qui a dit que je te faisais une déclaration, salope? J'étais aveugle avant. Maintenant, mes yeux sont ouverts. Chloé est 1 million de fois plus jolie que toi. Elle, cette fille moche, ne mérite même pas de porter mes chaussures. Léo, penses-tu aussi que je suis moche? Comment pourrais-je? Dans mon cœur, tu es la plus belle. Sarah, j'ai dû être aveugle pour être tombé amoureux de toi. Comparé à la beauté de Chloé, c'est toi qui n'es même pas digne de porter ses chaussures. Quoi? Est-ce que je rêve? C'est Chloé. C'est une vraie déesse. Désormais, c'est la nouvelle reine du campus. Le niveau d'affection de Chloé a augmenté de 10. Niveau d'affection actuel, 70. Durée de vie restante, 70 jours. Multiplicateur de cashback actuel, 70 fois. Êtes-vous tous aveugles? Comment cette fille moche peut-elle se comparer à moi? Chloé est 100 fois plus jolie que toi. Chloé, puisque nous sommes déjà petite amie et petite amie, ne devrions-nous pas faire les choses que le petit ami et la petite amie devraient faire? Notre progression n'est-elle pas trop rapide? Pas rapide. Qu'est-ce qu'il y a de rapide là-dedans? Chloé. Allons-y. Tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ci. C'est embarrassant d'être ton petit ami. Je vais t'acheter un thé au lait. Tu ne peux pas refuser ça, n'est-ce pas? D'accord, alors juste la limonade la moins chère. Excusez-moi, mademoiselle. Notre magasin est spécialisé dans les boissons haut de gamme. La limonade la moins chère coûte 20 € le verre. Quoi? 20 € pour un verre de limonade? Léo, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous devrions être frugaux. Tu oses venir ici pour un thé au lait sans argent? Le thé au lait ici n'est pas quelque chose que des étudiants pauvres, comme vous, peuvent se permettre. Exactement, c'est un endroit pour les professionnels, comme nous, et même nous ne venons qu'une fois par semaine. Léo, allons-y. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Je veux le thé au lait, le plus cher de votre magasin. Beau jeune homme, êtes-vous sûr? Notre thé au lait le plus cher coûte 60 € le verre. Laisse tomber, Léo, c'est trop cher. Je n'ai plus que 200 € pour mes dépenses de subsistance. Système, tu ferais mieux de me donner un gros bonus de cashback. C'est un peu cher, mais les choses chères montrent ta sincérité, n'est-ce pas? Donnez-moi 4 verres. 4 verres? C'est trop cher. Paiement réussi, 200 €. Dépense de 200 €, cashback 70 fois réussi. Le cashback 70 fois a vraiment fonctionné. Est-ce que cela signifie que tant que je dépense de l'argent pour Chloé, je vais devenir riche à millions? Et si nous le rendions? En fait, je préfère l'eau minérale pour le régime. Non, tu ne peux pas le rendre. Chloé, tu es mignonne quand tu as un peu d'embonpoint. Ah, c'est vrai, je vais t'emmener acheter des bijoux et des vêtements. Tu es si jolie, ce serait dommage de ne pas te parer. C'est un gaspillage des gènes que tes parents t'ont donnés. Alors je vais prendre ces 4 tasses de thé au lait à mes colocataires. La glace va bientôt fondre.
Bienvenue. N'est-ce pas Léo? Quoi? Tu as enfin réfléchi? Tu es venu m'acheter des bijoux en guise d'excuse? Mais rien de bon marché. Choisis quelque chose de bien, et j'envisagerai de te pardonner. Je suis ici pour choisir des bijoux. Pour ma petite amie, Chloé. Va-t'en, espèce de salope. Léo, imbécile sans valeur, comment oses-tu m'insulter? Es-tu aveugle? Tu es tombé amoureux de Chloé, cette vieille sorcière moche dont personne ne se soucie? Ce collier a l'air bien. Laisse-moi le voir. Ce collier est la pièce maîtresse de notre collection. Il est évalué à 5 millions d'euros. Léo, même si tu te vendais, tu ne pourrais pas te l'offrir. Ne pense pas que je ne sache pas ce que tu mijotes. Tout ce numéro, acheter un collier pour Chloé, tu joues juste à te faire désirer. Eh bien, ça a marché. Maintenant, donne-moi l'argent pour le collier. Et j'accepterai d'être ta petite amie. Sarah. Léo est mon petit ami. S'il te plaît, aie un peu de respect pour toi-même. Chloé, espèce de vieille sorcière moche. Comment Léo peut-il être ton petit ami? Tu n'es qu'un outil qu'il utilise pour m'embêter. Toi. Ne fais pas attention à elle. Chloé, choisis tout ce que tu veux. Vas-y. Léo, dis-le encore si tu l'oses. Crois-le ou non, je ne te parlerai plus jamais. Oh, c'est parfait. Je ne pourrais pas demander mieux. Je déboucherai une bouteille de champagne pour célébrer. Tu es si têtu maintenant. On va voir comment tu vas t'agenouiller et supplier mon pardon plus tard. Vois ce que tu aimes. Chloé, tu ne penses pas vraiment que Léo peut s'offrir quoi que ce soit ici, n'est-ce pas? As-tu la moindre idée de sa pension mensuelle? Il a probablement contracté un prêt en ligne juste pour friner. Que Léo ait de l'argent ou non, ne te regarde pas. Quoi? Ça t'a touché? Léo a été mon soumis si longtemps. Je sais exactement à quel point il est pauvre et pathétique. Bien sûr que je le saurais. Mais bon, un loser fauché et une fille moche, un couple parfait. Léo. J'ai économisé grâce à des petits boulots pendant des années. Il devrait y avoir quelques milliers d'euros ici. Quand ce sera le moment de payer, dis juste que l'argent est à toi. Non, j'ai vraiment de l'argent. Celui-ci va bien à Chloé, mais je n'ai pas encore assez d'argent. Je vais acheter quelque chose de petit d'abord pour obtenir le cashback. Combien coûte ce bracelet? Monsieur, c'est un bracelet en or rose 18 carats, incrusté de diamants. Il se vend 2000 euros. Léo, tu ne penses pas vraiment que 2000 euros est une petite somme, n'est-ce pas? Ta carte n'a probablement même pas 20 euros. Je vois que vous êtes là juste pour causer des problèmes. Sécurité, faites-les sortir d'ici, tout de suite. Qui dit que je n'ai pas d'argent? N'est-ce pas l'endroit qui vend du lait surpuissant premium? J'ai entendu dire que leur thé au lait, même la tasse la moins chère, coûte 20 euros. Celle qu'elle tient est la plus chère. C'est 60 euros la tasse. Quelqu'un qui peut se permettre un thé au lait si cher. Et cette vendeuse a dit qu'elle n'avait pas d'argent? Quelle gifle. Quoi? Tu peux te permettre du lait surpuissant? Léo me l'a acheté. Il a acheté 4 tasses. Tu penses toujours que je n'ai pas d'argent maintenant? Waouh, monsieur, vous l'avez vraiment acheté? Carte. D'accord. Hôte, pour Chloé, 2000 euros dépensés. 70 fois cashback réussi. 140 000 euros déposés. Solde actuel, 150 000 euros. Impossible. Tu dois avoir emprunté au requin de la finance. Comment pourrais-tu être si riche sinon? Combien coûtent ces boucles d'oreilles? Ce sont nos dernières nouveautés, 5 000 euros. Léo, s'il te plaît, ne les achète pas. Elles sont trop chères. Carte. Digne. Hôte, pour Chloé, 5 000 euros dépensés. 70 fois cashback réussi. 350 000 euros déposés sur la carte bancaire. Ce type est un vrai ponte. Ce vendeur, n'est-ce pas, s'est moqué de lui parce qu'il était pauvre tout à l'heure? Maintenant, son visage lui fait mal? Léo, arrête de faire ton malin. Tu as contracté des prêts en ligne. Quand les créanciers arriveront, on verra comment tu te cacheras. Tu n'as pas dit juste que je ne pouvais pas me permettre ce collier signature. Maintenant, je le veux. Léo, tu es fou. C'est notre article signature, vaut 5 millions d'euros. Même si on te vendait au kilo, tu ne pourrais toujours pas te le permettre. De plus, cet article signature n'est pas à vendre. Je crois qu'avec de l'argent, même les articles non vendus peuvent être achetés. Léo. Je sais que tu es bonne avec moi, mais s'il te plaît, ne l'achète pas. Où as-tu trouvé tout cet argent? Quel est tout ce brouhaha? Que se passe-t-il? Monsieur Evans, ce fou, cause des problèmes dans notre magasin. Il a même dit qu'il voulait acheter notre article signature. Sécurité, vite, faites sortir ces fauteurs de troubles. C'est comme ça que votre magasin, sans discernement, expulse les clients. Ce collier, le rêve de l'océan, a été précommandé par la femme la plus riche de Crétechute. Rien que la compte. Elle a payé 1,5 million d'euros. Si vous voulez l'acheter, il faudrait payer 1,5 million d'euros supplémentaires. Pouvez-vous même vous permettre cela? Comment sauriez-vous si je n'essaie pas? Si votre carte est refusée, comment comptez-vous gérer cela? Si sa carte est refusée, faites-le aboyer comme un chien dans toute la ville. Léo, laisse tomber. Je vais simplement l'acheter directement. Léo,
Penses-tu vraiment avoir 6 millions d'euros? Tant d'argent? Oublie un prêt. Tu ne pourrais même pas braquer une banque pour ça. Maintenant, attends juste d'aboyer comme un chien. Carte refusée. Pas d'argent et tu essaies toujours de frimer. Sécurité. Carte refusée. Sais-tu ce qui arrive quand tu t'en prends à moi? Léo, je te l'ai dit, comment un pauvre type comme toi pourrait dépenser 6 millions d'euros? Utiliser une fausse carte pour frimer. La carte est inutile, et toi aussi. Carte refusée. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut faire du grabuge. Sécurité, jetez ces deux fauteurs de trous. Dehors. Attendez, Monsieur Evans, ils viennent de faire un pari. Il a dit que si sa carte était refusée, il aboyerait comme un chien dans toute la ville. Léo, dépêche-toi et mets-toi à genoux pour aboyer. Le solde n'est pas faux. Ce fichu système se joue de moi? Toi, chien, comment oses-tu m'ignorer? Qu'est-ce que tu fais? Même si sa carte a échoué, tu ne peux pas le frapper. Dégage, horrible mégère. Crois-le ou non, je vais te frapper aussi. Sarah, essaie de poser une main sur Chloé, je te défie. Pas d'argent et toujours aussi arrogant. Tout le monde, venez voir. Ce pauvre type est entré dans notre magasin de luxe en faisant le pont. Il a même dit que si sa carte échouait, il aboyerait comme un chien. Maintenant, il a échoué à faire le cool et il veut se retirer. Dépêche-toi d'aboyer. Nous attendons tous pour le poster en ligne. Si jeune et déjà appris à frimer sans argent, il sera probablement une racaille quand il entrera dans la société. Pourquoi la carte serait-elle refusée? Salutations, Monsieur Fournier. Je suis le directeur de l'agence d'Apex Bank, agence de credit chute. Vos actifs dépassent 6 millions d'euros. Mais votre carte bancaire actuelle a une limite de dépenses. Pour éviter d'impacter vos achats, j'enverrai immédiatement quelqu'un pour traiter spécifiquement une carte noire illimitée pour vous. Ne vous précipitez pas pour la demande de carte noire. Premièrement, vous pouvez améliorer ma carte bancaire. En ligne à une limite illimitée. Bien sûr, Monsieur Fournier. Comme la vôtre est une carte standard, l'augmentation de limite prendra environ 1 minute. Léo, de quoi marmonnes-tu? Si tu n'aboies pas comme un chien aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Ma carte bancaire a été refusée plus tôt, à cause d'une limite. Il traite l'augmentation de limite maintenant. Si après 1 minute, je ne peux toujours pas la passer, je vous paierai avec ma vie. Petit, me prends-tu pour un enfant de 3 ans? Un étudiant pauvre comme toi, même en sang, n'obtiendrait pas une limite d'1,5 million d'euros. Sécurité, agissez. Monsieur Evans, puisqu'il est si têtu, jouons le jeu avec lui. Si sa carte est refusée, fais-le payer les 5 millions d'euros d'origine. Non, en comptant les dommages. Ce devrait être 6 millions d'euros. Non. Et si je réussis à la passer? Si tu réussis à la passer, moi, Sarah Dubois, je me mettrai à genoux et t'appellerai « Papa » devant tout le monde. Bien. Tu l'as dit toi-même. Léo, ne leur cède pas. Ce n'était qu'un petit problème technique tout à l'heure. Un simple collier valant plus de 6 millions d'euros. Je peux encore me le permettre. Même si j'achetais tout le centre commercial, je pourrais toujours me le permettre. Très bien, arrêtez de dire des bêtises. Le temps est écoulé, Léo, dépêche-toi et passe la carte. Si tu ne peux pas dépenser 6 millions d'euros, tu devras payer, même si tu vends ton sang et tes reins. Cher Monsieur Fournier, votre carte bancaire a été mise à niveau, avec une limite de dépenses illimitée. Bon shopping. Ne vous inquiétez pas, je peux me le permettre. Paiement réussi, 6 millions d'euros. Digne. L'hôte a dépensé de l'argent pour Chloé Petit, 6 millions d'euros. 70 retours sur investissement réussi. Solde actuel, 20 millions d'euros. C'est impossible, tu es complètement fauché. Comment peux-tu avoir autant d'argent? C'est faux, ça doit être faux. Monsieur Fournier, voici votre carte. Veuillez la prendre. Mes excuses pour ma grossièreté précédente. Léo. Tu as vraiment... Ceci est notre pièce maîtresse. Le collier le rêve de l'océan. Il est à vous maintenant. Léo, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Chloé, je te l'ai dit, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ce simple collier, d'une valeur de plus de 6 millions d'euros. Je pense toujours qu'il n'est pas assez bien pour toi. Monsieur Fournier, que pouvons-nous faire d'autre pour vous? Fais-la se mettre à genoux et m'appeler « papa », puis licencie-la. Léo, ce minable sans le sou. Il a contracté des prêts juste pour me courir après avant. Comment pourrait-il être si riche? Il ne peut pas soudainement avoir 6 millions d'euros. Léo, il n'y a aucun moyen que tu aies fait glisser 6 millions d'euros. Peut-être que le terminal de paiement est cassé. Tout le monde a clairement vu la carte fonctionner avec succès. Comment pourrait-il être cassé? Exactement. Nous avons tous vu de nos propres yeux que la carte a fonctionné. Sarah, tu es vraiment obstinée jusqu'au bout. Tu as même trouvé une excuse aussi pathétique. Léo,
N'es-tu pas celui qui refuse de faire face à la réalité jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Tout le monde, ouvrez les yeux et voyez clairement. Le terminal de paiement vient de mal fonctionner. Que as-tu d'autre à dire, Léo? Manager Evans, le terminal de paiement vient de mal fonctionner. Ce minable sans le sou n'a pas du tout réussi à faire glisser sa carte. Monsieur Fournier, ce genre d'employé sans scrupule, nous? Qu'avez-vous dit? Le terminal de paiement est vraiment cassé. Il ne peut vraiment plus rien lire maintenant. Il a clairement fonctionné avec succès tout à l'heure. Léo, ta tentative de frimer a échoué. Non seulement tu as cassé le terminal de paiement, mais tu as aussi sali notre pièce maîtresse. Manager Evans, il doit payer pour les dommages. Ce terminal de paiement a certainement des problèmes. Mais j'ai plus de 6 millions d'euros sur cette carte. N'importe qui peut parler fort. Je pourrais dire que j'ai 1,5 milliard d'euros sur ma carte. Dégage, minable sans le sou. Monsieur Fournier, que diriez-vous de ceci? Comment pouvez-vous prouver vos actifs? Le terminal de paiement de votre magasin a des problèmes. Mais ce n'est pas comme si tous les terminaux du centre commercial étaient cassés, n'est-ce pas? Chloé, allons-y. Je t'emmène faire du shopping. Ceci, non, emballez tout le reste. Ça fait plus d'une heure. Pourquoi Monsieur Fournier et Chloé ne sont-ils pas encore revenus? Manager Evans, Léo n'est qu'un minable sans le sou, sans famille. S'est-il enfui? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Ils ont pris notre pièce maîtresse d'une valeur de 5 millions d'euros. Manager Evans, ne vous inquiétez pas, c'est encore mieux s'il s'est enfui. Nous appellerons simplement la police et le ferons arrêter pour avoir volé notre pièce maîtresse. Ils lui donneront une peine à vie, éliminant un fléau de la société. Alors qu'attendez-vous? Appelez la police. Appelez la police pour quoi faire? Monsieur Fournier, vous êtes de retour. Où sont les choses que vous avez achetées? Sans argent sur sa carte, ce minable sans le sou n'a probablement même pas réussi à entrer avant d'être expulsé, n'est-ce pas? Qui a dit que je n'avais rien acheté? Que as-tu acheté? Montre-le, peux-tu même le montrer? Je parie que tu n'as même pas les moyens d'une bouteille d'eau à $2 en ce moment. Je crains que votre magasin ne soit trop petit pour tout contenir. S'il s'agit de contenir vos vantardises, alors notre magasin est effectivement trop petit. Attendez, quelque chose ne va pas. Où est Chloé? Elle porte toujours notre pièce maîtresse. Je vois, vous deux voulez juste voler notre pièce maîtresse. Manager Evans, appelez vite la police et faites-la arrêter. Vous le saurez bientôt. Voici la liste des dépenses de Monsieur Fournier pour aujourd'hui. 2 thé au lait, 8 €. Une part de cheesecake, 18. Léo, tu as juste acheté ces articles bon marché pour faire le gros lot. Quelle est l'urgence? Écoute juste. 3 sacs Hermès Birkin, 560 000 €. 2 montres Patek Philippe, 2 400 000 €. Ensemble de bijoux Van Cleef et Arpels, 9 600 000 €. Une robe royale, 60 millions d'euros. Les dépenses totales de Monsieur Fournier aujourd'hui s'élèvent à 80 millions d'euros. Il a dépensé plus de 80 millions d'euros pour une seule femme. Sans sourcil. Qui donc? Et ce Monsieur Fournier? Quoi? 80 millions d'euros? Impossible. Comment Léo pourrait-il avoir autant d'argent? Vous avez dû l'engager pour jouer la comédie. Vous êtes fou ou quoi? Avec autant de monde qui regarde, qui a le temps de faire semblant avec vous? Exactement. Nous avons tous vu. Oui, Monsieur Fournier a fait glisser sa carte jusqu'au bout. Je pense que vous regardez les gens de haut. Pourquoi seulement 80 millions d'euros? Le collier de votre magasin d'une valeur de 6 millions d'euros. Pièce maîtresse. Donnez-moi un autre. Pour porter le total à 86 millions d'euros. Pour porter chance à ma relation avec Chloé, qui sera sans encombre. Monsieur Fournier, ne vous inquiétez pas. Je vais arranger cela pour vous immédiatement. Vous avez une demi-heure. Dépêchez-vous et apportez-moi une autre pièce maîtresse. Léo, merci. Dean, le niveau d'affection de Chloé Petit a augmenté de 10. Score d'affection détecté dépassant 80. Le système accorde 10 jours de durée de vie supplémentaire. La durée de vie actuelle de l'hôte est de 90 jours. Le multiplicateur de cashback est de 80. Chloé, tant que c'est pour toi, cela vaut la peine de dépenser n'importe quel montant. Sarah Dubois, essaies-tu de fuir? Espèce de salope. Vous avez failli me faire offenser Monsieur Fournier.
Dépêchez-vous, mettez-vous à genoux et implorez pardon à Monsieur Fournier. Léo, nous sommes de vieilles connaissances, n'est-ce pas? Avant, vous m'aimiez le plus. Tant que vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour moi, je serai à vous. Léo, En plein jour, ne soyez pas si dégoûtant. Vous voir m'agace tout simplement. Dégagez. Espèce de salope. Comment osez-vous dégoûter Monsieur Fournier ici? Vous ne comprenez pas les paroles de Monsieur Fournier. Maintenant, dégagez. Léo, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Avant, j'ai été contrainte par Benoît. Si vous pouvez me pardonner, je serai certainement plus obéissante que Chloé. Sarah, vous êtes vraiment une salope. Si vous ne dégagez pas maintenant, Léo ne vous frappera pas, mais je ne peux pas garantir que je ne le ferai pas. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé. Si vous ne sortez pas, vous serez mis sur liste noire dans tout le secteur. Madame Dubois, les autres entreprises ont toutes dit qu'elles avaient des problèmes de trésorerie. Problèmes de trésorerie? Clairement, elles ne veulent pas investir en moi. Ces vieux renards veulent juste me voir faire faillite pour pouvoir me dépecer. Ils sont tellement ingrats. Si ce n'était pas pour Madame Dubois à l'époque, elles auraient fait faillite il y a longtemps. Il semble que mon seul espoir soit de susciter des investissements lors du gala d'enchères. Dans 2 jours, envoyez quelqu'un au centre commercial Ciel Nuageux. Ramenez le pendentif que j'ai précommandé. Ramenez-le. Je veux le porter au gala. Madame Dubois, le pendentif que vous aviez précommandé a déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Quoi? Quelqu'un a osé voler à Isabella Dubois? Quel idiot était-ce? C'était un étudiant nommé Léo Fournier, qui l'a acheté pour sa petite amie. Un Fournier? Il n'y a pas de jeune maître fortuné nommé Fournier à Crête-Chute. Pourrait-il venir d'ailleurs? J'ai vérifié. Ce Léo est juste un étudiant ordinaire. Étudiante ordinaire. Autrefois, c'était un minable sans le sou. Puis soudain, il est devenu riche. Aujourd'hui, au centre commercial Ciel Nuageux, il a dépensé 90 millions d'euros pour sa petite amie. 90 millions d'euros? Bien qu'il ne me serait pas difficile d'obtenir cette somme, dépenser 90 millions juste pour faire sourire sa petite amie, il doit être une force avec laquelle il faut compter. Pourrait-il être un jeune maître reclus venu d'ailleurs? Voulez-vous regarder d'autres pendentifs haut de gamme alors? Pas pour l'instant. Où est Léo maintenant? Il est toujours au centre commercial Ciel Nuageux. Préparez la voiture. J'irai rencontrer ce monsieur Fournier. Oui, madame. Monsieur Fournier, cette ombre-lune fantasmagorique est du même niveau que le rêve de l'océan. C'est un trésor de notre magasin. Je l'ai urgemment transféré du siège. D'accord. Passez la carte. Haute à dépenser pour Chloé Petit. Dépenser 90 millions. Multiplicateur de cashback 800 fois. 72 milliards d'euros crédités. Actifs totaux de l'hôte. 71 milliards d'euros. L'homme le plus riche de Crête-Chute ne vaut que des dizaines de milliards d'euros. Cela ne signifie-t-il pas que je peux être l'homme le plus riche de Crête-Chute maintenant? Chloé. Ces 2 pendentifs, vous pouvez les porter indifféremment. Tout ce que vous aimerez d'autre, je vous l'achèterai à partir de maintenant. Léo, ça suffit. Vous m'avez assez acheté. Rentrons à la maison. Monsieur Fournier, attendez. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Madame Dubois. Pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Fournier, voici Madame Dubois. Le rêve de l'océan que vous avez acheté avait été précédemment réservé par Madame Dubois. Oh, on lui a pris son article, et elle est venue le réclamer. C'est donc la femme la plus riche de Crête-Chute. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune et belle. C'est donc Madame Dubois. Seriez-vous ici pour ce pendentif? Madame Dubois, nous ne voulions pas vous offenser. Si vous êtes ici pour ce pendentif, je vous le rendrai. Nous l'avons payé, pas besoin de le rendre. Ce monsieur Fournier, pourquoi est-il habillé si simplement, mais il est si calme devant moi? Ça doit être vrai. J'ai entendu dire que les familles vraiment riches forment leurs héritiers dès leur plus jeune âge à être frugaux. C'est le véritable style d'une famille d'élite. Monsieur Fournier, vous avez mal compris. Puisque vous avez déjà acheté ce pendentif, il est à vous. Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. J'ai plutôt une faveur à vous demander. Monsieur Fournier, puis-je vous parler en privé? Léo, puisque Madame Dubois veut vous parler, allez-y. Qu'y a-t-il? Dites-le. Monsieur Fournier, je souhaite vous demander un investissement. Ce projet de notre entreprise, avec suffisamment de fonds, fera certainement au moins 10 fois le profit. Je garantis que votre investissement ne sera pas vain. 10 fois? Le système me donne un multiplicateur de cashback de 800 fois.
L'argent ne m'intéresse pas en ce moment. Cible de conquête viande détectée. Hôte, voulez-vous lier? Lier plusieurs cibles de conquête? Ça ne me donnerait-il pas une autre façon de gagner de la vie? Lier? Bien sûr, lier. Lié avec succès pour l'hôte. Une nouvelle cible de conquête, Isabelle Dubois. Le niveau d'affection actuel d'Isabelle est de 20. Lorsque son niveau d'affection dépassera 60, l'autre recevra de la vie et des récompenses du multiplicateur de cashback. Il vient d'une famille d'élite recluse, comme attendu. Se pourrait-il que cette fois, je fasse vraiment faillite? Il n'est pas intéressé par l'argent. Et la beauté, alors? Monsieur Fournier. Si vous acceptez d'investir, j'accepterai n'importe quelle condition. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas tenté par la beauté. Ils sont tous facilement influencés par moi. Monsieur Fournier. Si vous acceptez d'investir, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Waouh. Ce chiffre est incroyable. Mais j'ai juré dans ma dernière vie que je ne trahirai jamais Chloé. Madame Dubois, s'il vous plaît, gardez votre dignité. Moi, Léo Fournier, je suis un vrai gentleman, et je ne serai pas tenté par la beauté. C'est exact. Quelqu'un comme Monsieur Fournier, issu d'une famille si puissante, quelle femme ne pourrait-il pas avoir? Après tout, je ne suis que la soi-disant femme la plus riche de Crête-Chute. Cependant, concernant l'investissement que vous venez de mentionner, j'accepte. Vous avez accepté? Alors dites-moi, combien d'investissements vous faut-il? Mais soyons clairs d'emblée, nous ne sommes que de simples connaissances. Vous ne pouvez donc pas demander trop. Actuellement, pour le projet de véhicule à énergie nouvelle, juste 150 millions d'euros de plus, cela réussirait certainement. Mais ce Monsieur Fournier vient d'une famille d'élite recluse. Il ne peut probablement pas obtenir autant d'argent. Ce serait impressionnant s'il pouvait obtenir 20 millions d'euros. Monsieur Fournier, tout ce dont vous avez besoin est 1,5 milliard d'euros, soit donnez-moi votre numéro de compte. Je vous le transférerai plus tard. 1,5 milliard d'euros? N'est-ce pas suffisant? Demandez-vous. 15 milliards d'euros? 15 milliards d'euros, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est qu'un cinquième de mes actifs totaux. Mais, nous ne sommes pas si proches. 15 milliards d'euros, c'est juste un cinquième de ses actifs? Cela ne signifie-t-il pas que ses actifs totaux sont 70 milliards d'euros? Mes actifs, en tant que femme la plus riche de Crête-Chute, ne sont que de 7 milliards d'euros. Il vient vraiment d'une famille de magnats recluses. Non, laissez tomber. Monsieur Fournier, vous avez mal compris. 1,5 milliard d'euros, c'est suffisant. Si 1,5 milliard d'euros sont investis, ce projet réussira certainement. Mais, quand votre investissement d'1,5 milliard d'euros arrivera-t-il? Mettez-vous en doute ma puissance financière? Donnez-moi vos coordonnées bancaires maintenant, et je vous le transférerai immédiatement. C'est transféré. Vérifiez. Je me suis allé au gala de charité que pour attirer un investissement de 150 millions d'euros. Mais maintenant, j'ai accompli 10 fois cet objectif. Et 1,5 milliard d'euros. Et il me l'a transféré, sans même scier. Je dois absolument garder ce grand bienfaiteur. Monsieur Fournier, merci beaucoup. Cet investissement est très important pour moi. Pour montrer ma gratitude, je transfère les parts de l'entreprise. Les 51% des parts. À vous. Je ne me soucie pas des parts ou de ce genre de choses. Faites comme bon vous semble. Ce qui m'importe, c'est le niveau d'affection. Avec 1,5 milliard d'euros transférés, le niveau d'affection ne devrait-il pas être au maximum? Le niveau d'affection d'Isabelle Dubois envers l'hôte a augmenté de 10. Le niveau d'affection actuel est de 30. Quoi? 1,5 milliard d'euros n'ont augmenté son niveau d'affection que de 10 points. Cette femme riche est si difficile à satisfaire. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour votre aide. Alors je ne vais pas troubler votre rendez-vous avec votre petit ami. Monsieur Fournier, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à Crête-Chute, n'hésitez pas à m'appeler. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Bien. Quoi? Ce monsieur Fournier peut réellement commander un tel respect de la femme la plus riche de Crête-Chute. Qui est-il exactement? Oh, d'ailleurs, il y a un gala d'enchères à Crête-Chute dans quelques jours. J'aimerais vous inviter à y assister. Un gala d'enchères? Je vois. J'irai voir alors. Léo. De quoi? Madame Dubois vous parlait-elle juste avant? J'ai juste investi dans un petit projet à elle. Madame Dubois vous a réellement demandé un investissement? Je me souviens que son projet de véhicule à énergie nouvelle a actuellement un grand déficit de financement, n'est-ce pas? J'ai juste investi un peu, c'est tout. Un peu? Madame Dubois est-elle juste ici pour voir la personne qui a pris son collier? Chloé, allons acheter d'autres choses. Et ensuite, nous rentrerons à l'école. Allons-y.
Je n'ai pas entendu parler de quelqu'un dans notre école étant aussi riche, assez riche pour conduire une Lamborghini. Serait-ce un riche héritier en visite sur le campus? Sarah, tu es la reine du campus de notre école. Peut-être que ce riche héritier est là pour toi. Allez, allons nous présenter. C'est Léo en fait. Et la beauté à côté de lui, c'est Chloé Petit. Il a dépensé tant d'argent pour Chloé, et il peut encore s'offrir une Lamborghini? Alors, est-ce que ça signifie que Léo est impliqué dans le blanchiment d'argent? Léo, n'est-ce pas un peu trop tape à accent grave-l'œil? Comment est-ce que conduire une Lamborghini est à pas accent grave l'œil? Ils n'ont juste pas vu le monde. Je pense toujours que cette voiture n'est pas digne de mon statut. Allons-y. Léo est en fait si riche. Il conduit une Lamborghini. Sarah, Léo n'était-il pas ton soumis? Pourquoi ne pas aller t'excuser auprès de lui? Peut-être qu'il voudra bien dépenser de l'argent pour toi à nouveau. Sa Lamborghini doit être louée. Hier encore, il mangeait des nouilles instantanées à la cafétéria. Cette plaque d'immatriculation a des numéros consécutifs, et il n'y en a qu'une comme ça dans tout Crète-Chute. Comment pourrait-elle être louée exactement? N'est-ce pas Sarah, la reine du campus? Oh, j'ai oublié. La reine du campus maintenant, c'est Chloé Petit. Toi, tu as été remplacé. Il me semble que c'est un cas classique d'amertume. Exactement. Benoît, n'as-tu pas dit que ton cousin travaille dans une banque? Enquête sur Léo pour moi. Je ne crois pas qu'un minable sans le sou comme lui soit soudainement devenu si riche. Cet argent doit provenir d'une source douteuse. Chloé. À demain. Chloé Petit. Sarah Dubois. Que veux-tu? Léo a dépensé beaucoup d'argent pour toi récemment. Tu dois te sentir plutôt satisfaite. Mais ne te laisse pas trop emporter. Fais attention, ou un jour, tu te retrouveras endetté jusqu'au cou, sans même savoir pourquoi. Quelle absurdité. N'es-tu pas curieuse? Comment Léo, un minable sans le sou, qui ne pouvait même pas s'offrir un repas, a soudainement de tels actifs? Léo aurait-il vraiment contracté un prêt auprès de requins de la finance? Que entends-tu par là? À Crète-Chute, si quelqu'un a des actifs dépassant 20 millions, la banque mettra automatiquement à niveau leur compte bancaire vert, un compte carte noire. J'ai déjà demandé à Benoît de vérifier, et parmi tous les utilisateurs de carte noire, il n'y a personne portant le nom de famille Fournier. Et alors? Alors, l'argent de Léo a été soit volé, soit emprunté auprès de requins de la finance, ou alors, il est impliqué dans le blanchiment d'argent. Dans tous les cas, son argent provient d'une source douteuse. Impossible. Je connais Léo. Il ne ferait jamais rien d'illégal ou de criminel. Des millions de dollars de dettes de requins de la finance signifierait devoir rembourser des dizaines de millions. Comment un étudiant comme lui pourrait-il rembourser cela? Je te conseille de rompre ta relation avec Léo dès que possible, avant que tu, sans le savoir, ne te retrouves avec des dettes massives. Tu ne sauras jamais ce qui t'a frappé. Non. Je dois l'aider. Léo, tu m'as tellement humilié avant. Quand tu seras complètement ruiné et déshonoré, abandonné de tous, je te montrerai comment je t'écraserai sous mes pieds. Cette carte bancaire contient seulement les dizaines de milliers d'euros d'argent de poche que j'ai économisé au fil des ans. Pour une dette de dizaines de millions de dettes de requins de la finance, ce n'est pas du tout suffisant. Dois-je vraiment retourner? Papa. Tu te souviens encore que tu as un père? Quoi? Tu as changé d'avis? Et que tu es revenu pour honorer le mariage arrangé? Papa, je suis désolé. Je suis revenu cette fois pour emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent? Combien? 75 millions d'euros. Très bien, attends. 75 millions d'euros? Tu es folle? L'ensemble des actifs de notre famille Petit ne valent qu'environ 150 millions d'euros. Si c'est trop, 15 millions d'euros suffiront aussi. Papa, je ne t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. J'emprunte ceci, je te le rembourserai certainement avec intérêt. Plus tard. Je ne peux te donner qu'1,5 million d'euros au maximum. Mais tu dois promettre d'assister au gala des enchères demain soir, et pendant que tu y seras avec Monsieur Moreau, et de finaliser les fiançailles. Papa, je te l'ai dit, j'ai un petit ami. Je ne respecterai pas ce mariage arrangé. Un petit ami? Un étudiant fauché? Alors, tu veux lui donner l'argent? Laisse-moi te dire, je ne te donnerai pas un sou. Tu devras juste être sage. Et épouser quelqu'un de la famille Moreau. Je ne me marierai absolument pas. Alexandre. Ne pense même pas à obtenir le moindre centime de moi. Sors. Toi.
Monsieur Fournier, ceci est le groupe Zenites, 51%. Accord de transfert d'actions. S'il vous plaît, vous devez l'accepter. Puisque vous êtes si sincère. Je l'accepte. Oh. Pour le gala des enchères de demain soir, je viendrai vous chercher à l'avance. Puis-je demander, avez-vous un accompagnateur? Sinon, serais-je acceptable? Madame Dubois, s'il vous plaît, reprenez-vous. J'ai une petite amie. Je vais absolument emmener Chloé découvrir le monde. Monsieur Fournier, vous plaisantez. Découvrir le monde? Votre présence au gala est absolument un honneur pour nous. Je me demande, Monsieur Fournier, voudriez-vous que je prépare spécialement une robe de soirée pour le gala? N'importe quelle tenue m'ira. Mais pour la robe de soirée de Chloé, nous devons en choisir une bonne. Une de mes amies en a une dans sa collection. On dit qu'elle vient d'une famille royale. Une robe de soirée unique, sans égale. Elle irait certainement à Mademoiselle Petit. Obtenez-la, quel qu'en soit le prix. Madame Dubois, Monsieur Fournier, mauvaise nouvelle. Nous avons reçu un message indiquant que Alexandre Girard de la famille Girard a amené des gens à l'université pour acculer la petite amie de Monsieur Fournier, Mademoiselle Petit. Quoi? Il ose? Une fois que la robe sera trouvée, envoyez-la moi immédiatement. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Girard? Pour qui pensez-vous qu'il est ici? Chloé. Je t'aime bien, épouse-moi. Non, ceci, Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je suis là pour chercher ma fiancée, pour le gala. Je te l'ai dit, je ne t'épouserai pas, j'ai déjà un petit ami. Est-ce ce pauvre étudiant, nommé Léo, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, même un seul cheveu de ma tête est plus précieux que sa vie, tu sais. Est-ce que je te laisse trop de liberté? Chloé, je te le dis, ton père a signé le contrat de mariage. Ça ne dépend pas de toi, absolument. Tu dois absolument venir avec moi à ce gala ce soir. Je n'irai pas. Allez. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Allons-y. Chloé, n'aie pas peur. Je suis là. Qui diable m'a frappé? Vous voulez mourir? C'est toi qui as harcelé ma petite amie. Je te donne 3 secondes. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma petite amie. Moi? M'excuser à genoux auprès de toi? Qui diable es-tu, Chloé? Tu n'auras aucun avenir avec un pauvre type comme lui. Ça ne marchera jamais. Tu comprends? Regarde ça. Cette carte à elle seule. Même une infime partie de ce qu'elle contient représente plus que ce que ce pauvre type peut gagner dans toute une vie. Il ne sait pas que, il y a juste 2 jours, je t'ai acheté des cadeaux d'une valeur de dizaines de millions d'euros. Et cette Lamborghini, il ne peut pas la rater, n'est-ce pas? À moins qu'il ne soit aveugle. Il a peut-être quelques problèmes cérébraux. Alors, son cerveau est effectivement problématique. De qui diable parlez-vous? Cette voiture. C'est évident qu'elle est louée, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un pauvre étudiant. Qu'en sais-tu? Ce costume sur mesure que je porte coûte 100 000 euros. Et cette montre coûte 500 000 euros, tu sais? Peux-tu te permettre ça? Juste quelques millions d'euros? Je ne le ramasserais même pas si c'était par terre. Tu as une vision limitée. Tu ne mérites pas de savoir l'étendue de ma richesse. Tu m'as traité de grenouille dans un puits. Sais-tu ce que j'ai préparé pour ce gala ce soir? Allez. D'un grand designer d'Aurélia, une robe haute couture. La seule au monde, d'une valeur de 20 millions d'euros. Peux-tu te permettre ça? Attends un peu. La robe est-elle prête? Monsieur Fournier, la robe a été acheminée par hélicoptère. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Estimé Monsieur Fournier, ceci est votre robe mythe de la Lune. C'est une pièce unique d'une famille royale. Selon son dernier prix aux enchères, il y a 5 ans, elle vaut au moins 150 millions d'euros. Quoi? Une robe de soirée d'une famille royale, d'une valeur d'au moins 150 millions d'euros? Chloé, regarde. Tu l'aimes? Ceci est pour moi? Se pourrait-il que Léo ait encore acheté ceci avec de l'argent de usurier?
Comment est-ce possible? Tu n'es pas juste un étudiant fauché? Comment pourrais-tu te permettre une telle, un objet aussi inestimable? Ne laissez pas ce pauvre type Léo. Vous trompez tous. Ou un orphelin comme lui, son parent, trouverait-il ce genre d'argent pour acheter une robe aussi chère? Tout son argent vient des usuriers. C'est exact. À Crête-Chute, quiconque dont les actifs dépassent 15 millions de dollars recevra une carte noire de banque. Mais Léo n'a pas de carte noire à son nom. Je savais que tu n'étais qu'un étudiant fauché. Comment pourrais-tu être plus riche que moi? Alors, tu n'es qu'un minable sans le sou qui essaie de frimer avec de l'argent emprunté. Alors il a vraiment emprunté de l'argent. Emprunté aux usuriers juste pour frimer. Quelle honte! Benoît. Sarah. Vous osez vraiment remontrer votre visage devant moi. Bien sûr, nous sommes là pour exposer vos vraies couleurs. Nous mentir était déjà assez grave, mais vous avez osé mentir à Monsieur Moreau? Mentir? Ai-je besoin d'une carte noire pour sauver les apparences? La carte noire brille davantage grâce à moi. Léo, quelqu'un comme toi, qui emprunte aux usuriers, juste pour frimer, un pauvre type. Penses-tu vraiment faire partie d'une famille d'élite? Regarde bien. Le gala des enchères de ce soir ne peut être fréquenté que par l'élite de premier plan. Et toi, tu n'y mettras jamais les pieds. Un simple gala des enchères? Qui a-t-il inventé? J'y peux entrer quand je veux. De plus, la femme la plus riche de Crête-Chute m'a personnellement invité. Léo, as-tu perdu la tête? La femme la plus riche de Crête-Chute? Sais-tu même qui c'est? Léo, Madame Dubois, la femme la plus riche de notre ville, est la fille de la famille la plus importante de Crête-Chute. Même mon père, pour la voir, doit prendre rendez-vous 3 mois à l'avance. Mais qui crois-tu être? C'est parce que le statut de la famille Moreau est si bas qu'elle n'est même pas digne d'attention. Léo, tu peux tromper les autres, mais pas moi. Il y a seulement quelques jours, à l'école, tu ne pouvais même pas recharger ta carte repas. Maintenant tu prétends faire partie d'une famille riche, une figure de la haute société. Comme si, et tu oses même regarder Monsieur Moreau de haut? Léo ne ment pas. Nous avons vraiment rencontré Madame Dubois il y a quelques jours. Tu mens même pour Léo maintenant? Vous deux, tu ne sais probablement même pas à quoi ressemble Madame Dubois. Est-il possible que Madame Dubois, que vous voyez rarement pour moi, soit à ma disposition? Isabelle est la femme la plus riche et la plus mystérieuse de Crête-Chute. Elle est célibataire depuis des années. Comment pourrait-elle connaître un étudiant? Je pense que tu mens effrontément. Comment oses-tu manquer de respect à Madame Dubois? Tu as vraiment un culot monstre. Léo, laisse tomber. Ne discutons pas avec eux. Chloé, tu défends toujours ce minable sans le sou, hein? Très bien alors. Léo, minable sans le sou. Tu penses vraiment être une figure de la haute société, hein? Et tu oses manquer de respect à notre Madame Dubois? Il semble que je doive te donner une leçon aujourd'hui. Homme. Donnez une leçon à ce minable, qu'il implore pardon à genoux auprès de Madame Dubois. Madame Dubois, il est temps de venir chercher Monsieur Fournier pour le gala d'enchères. Très bien, tout est-il prêt? Un convoi de toutes des Rolls-Royce. C'est la seule façon de refléter le prestige de Monsieur Fournier. Prestige. Et de montrer notre respect. De plus, assurez-vous de donner instruction aux gardes du corps de traiter Monsieur Fournier avec le plus grand respect. Je ne veux que personne ne vienne gâcher l'humeur de Monsieur Fournier. Oui, madame. Alexandre, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? À part appeler des gardes du corps? Tu n'as même pas le courage de me combattre un contre un. Tu n'es qu'un bon à rien. Inutile. Sale gosse gâté. Très bien. Tu es très impressionnant. Aujourd'hui, celui qui le gifle pour moi recevra 200 €. Celui qui lui casse la jambe pour moi recevra 2000 €. Je le fais. Chloé, recule. Reste derrière moi. Va te faire foutre. Pour juste cette petite somme, tu jetterais ta dignité? Léo, espèce d'enfoiré. Vous êtes tous un tas d'idiots inutiles. Tant d'entre vous ne peuvent même pas maîtriser un seul homme. Tyler Moreau. Inciter à l'agression en plein jour est illégal, tu ne le sais pas? Illégal? Laisse-moi te dire, devant ce minable sans le sou, c'est moi la loi, compris? Vous tous, allez-y. Abordez-le en masse. Je refuse de croire que nous ne puissions pas maîtriser ce minable aujourd'hui. Chloé, viens simplement avec moi docilement. Non. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche.
Je voudrais voir qui ose manquer de respect à Monsieur Fournier. C'est Isabelle Dubois, la femme la plus riche ici. Elle est si jeune, et sa silhouette est incroyable. Madame Dubois est réellement venue dans notre école. Serait-il possible que Léo disait la vérité? Madame Dubois l'emmène vraiment au gala aujourd'hui? Impossible. Comment Madame Dubois, une figure de la haute société, pourrait-elle connaître Léo, ce minable sans le sou qui ne fait que prétendre être riche, avec de l'argent emprunté? En regardant toute la salle, seul Monsieur Moreau aurait les qualifications. Madame Dubois doit être ici pour lui. Madame Dubois serait-elle vraiment ici pour moi? Exactement. À part moi, qui d'autre ici est qualifié? Léo. Madame Dubois est là pour chercher Monsieur Moreau pour le gala. Pourquoi ne dégages-tu pas? Si tu offenses Madame Dubois plus tard, où il n'y aura plus de place pour toi, dans tout Crête-Chute. Peut-être devrais-tu être celui qui part? Ignorant. Madame Dubois. Monsieur Fournier. Vas-tu bien? Le gala d'enchères est sur le point de commencer. Je suis ici pour vous escorter. Madame Dubois est réellement venue inviter Léo au gala? Léo, un minable sans le sou. Qu'est-ce qui le rend digne de cela? Madame Dubois, avez-vous fait une erreur? Ne deviez-vous pas venir me chercher pour le gala? Qui es-tu? Moi. Venir te chercher. Allais-tu justement poser la main sur Monsieur Fournier? Madame Dubois, je suis de la famille Moreau. Mon père est Monsieur Moreau. Famille Moreau, famille Smith, qui s'en soucie? Juste une bande de grenouilles dans un puits. Tu n'as aucune idée de qui tu viens d'offenser. Comme la famille Moreau a osé manquer de respect à Monsieur Fournier, je ne vois plus aucune raison pour qu'elle existe. Je ferai en sorte que la famille Moreau disparaisse de Crête-Chute dès maintenant. Mon Dieu, quel est le passé de Léo pour que Madame Dubois détruise réellement la famille Moreau pour lui? Monsieur Fournier, j'espère que vous ne laisserez pas de telles personnes gâcher votre humeur. Le gala d'enchères est sur le point de commencer. Allons-y. MHM, alors allons-y. Chloé. Mademoiselle Petit, j'espère que cette robe vous plaît. Monsieur Fournier m'a demandé de ne pas lésiner sur les dépenses pour la préparer. Surtout pour vous, Mademoiselle Petit. Monsieur Fournier traite Mademoiselle Petit exceptionnellement bien. Cette robe du soir a été obtenue avec l'aide de Madame Dubois, donc elle n'a pas été achetée avec l'argent des requins de la finance. Chloé adore la robe. Merci, Madame Dubois. Digne, le niveau d'affection de Chloé Petit a augmenté de 10. Niveau d'affection actuel, 90. La durée de vie actuelle de l'hôte a augmenté de 10 jours. Le multiplicateur de cashback est passé à 90 fois. 90 fois. Excellent. La dernière fois, à 80 d'affection, j'ai obtenu 10 jours de vie supplémentaires. Je me demande combien j'en obtiendrai à 100 fois. Léo. Merci. Ne m'aviez-vous pas dit que Léo était un minable sans le sou? Alors pourquoi Madame Dubois est-elle si respectueuse envers lui? Monsieur Moreau, vous parlez. Il doit être entretenu par Madame Dubois. Sinon, comment aurait-il autant d'argent? Alors, c'est juste un homme entretenu. Léo, tu vas voir, lors du gala d'enchères de ce soir. Je m'assurerai que tu sois complètement ruiné et déshonoré. Monsieur Fournier, voici la salle principale du gala d'enchères de ce soir. J'ai entendu dire que cet article est la grande finale de l'enchère de ce soir, créée par la commissaire priseuse de bijoux la plus célèbre, Jasmine Dubois. C'est le dernier travail de Maître Dubois. Le prix de départ doit être d'au moins 150 millions d'euros, n'est-ce pas? Isabelle, connais-tu cette Maître Dubois? Cette Maître Dubois est ma mère. C'était la dernière pièce qu'elle ait jamais créée, et je dois la voir. Mais tous mes fonds actuels ont été investis dans des projets. Je n'ai préparé que 15 millions d'euros pour ce soir. Monsieur Fournier, pouvez-vous m'aider? Pourquoi Madame Dubois demande-t-elle de l'aide à Léo? C'est une petite affaire. Allez l'acquérir, puisque c'est la relique de votre mère. Vous devez la récupérer. Monsieur Fournier, merci. Monsieur Fournier, je vous suis tellement redevable. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. Si Monsieur Fournier ne s'y oppose pas, Lizzie est prête à s'offrir à vous. Digne, le système a détecté que le niveau d'affection de la cible de conquête, Isabelle Dubois, a augmenté de 30. Le niveau d'affection actuel est de 60. Félicitations, hôte, pour avoir débloqué pour Isabelle Dubois un multiplicateur de cashback de 60 fois. Durée de vie augmentée de 60 jours. Durée de vie restante actuelle de l'hôte, 149 jours. Le niveau d'affection a finalement dépassé 60. Madame Dubois, ayez un peu d'amour propre.
Au moins cette fois, Monsieur Fournier ne m'a pas repoussé. Ce qui signifie que j'ai encore une chance. Qu'est-ce qu'il y a de si génial? Je n'ai qu'à manger plus de papaye en rentrant. Monsieur Fournier, je vais aller parler aux organisateurs maintenant, pour voir si je peux, avant la vente aux enchères, acquérir l'œuvre de ma mère, son chef-d'œuvre. Il se peut que je doive m'excuser un instant. Allez-y, Chloé et moi, nous allons nous promener un peu. Madame Dubois, allez régler vos affaires. Léo est mon petit ami. Je m'occuperai de lui. Au fait, monsieur Petit, il semble que Léo soit aussi venu avec Chloé cette fois. Qu'est-ce que vous avez dit? Chloé a amené cet étudiant fauché? Oui, et pas seulement ça, Léo est maintenant l'homme entretenu de Madame Dubois. Quoi? Alors il vide l'argent de Madame Dubois, tout en menant Chloé en bateau. Exactement. Si Madame Dubois le découvrait, épargnerait-elle la famille Petit? Jamais de la vie. Nous devons emmener Chloé. Léo, pourquoi Madame Dubois est-elle si respectueuse envers toi? Peut-être a-t-elle été simplement conquise par le charme personnel de votre petite amie. Papa, pourquoi es-tu là? Toi, ma fille rebelle. Alexandre est ton fiancé, qui t'a permis d'être avec cet homme louche. Tu as déshonoré la famille Petit. Viens à la maison avec moi. Demain, tu iras chercher ton certificat de mariage avec Alexandre. Papa, je te l'ai dit, je n'épouserai pas Alexandre Girard. Ça ne dépend pas de toi. Tu dois épouser Alexandre. Chloé, ton père veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Écoute-le simplement et viens calmement avec nous. Monsieur Petit, bonjour, je suis Léo Fournier. Je pense que vous m'avez peut-être mal compris. Chloé et moi nous aimons vraiment. Puisque vous souhaitez son bonheur, vous ne pouvez pas la forcer à être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Un homme entretenu vivant de l'argent d'une femme n'a pas le droit de me parler, et encore moins le droit d'être près de ma fille. Par respect pour Madame Dubois, disparaissez immédiatement de ma vue. Je peux choisir de ne pas vous en tenir rigueur. Papa, Léo n'est pas un homme entretenu. Il est très compétent. Cette robe était un cadeau de Léo. C'est un trésor inestimable d'une famille royale. Dépenser l'argent de quelqu'un d'autre, bien sûr qu'il ne s'en sent pas mal. Monsieur Petit, vous m'avez mal compris. Je dépense mon propre argent. Léo, tu es un homme entretenu, pris en charge par Madame Dubois. Comment oses-tu dépenser son argent et dire quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Léo est celui de Madame Dubois, l'homme entretenu. Non. Je ne crois pas ça. Alexandre Girard, j'en ai assez de tes conneries. Ce n'est pas parce que tu es incompétent que tout le monde l'est. Quelques centaines de milliards d'euros pour moi, ça ne me coûte rien de le sortir. Ordure? Comment oses-tu me frapper? Chers invités, l'enchère de ce soir est sur le point de commencer. Merci de faire silence. L'enchère de ce soir est organisée par la maison d'enchères Céleste, l'une des 10 meilleures maisons d'enchères de Viridia. Par respect pour eux, je ne m'occuperai pas de vous pour l'instant. Après la fin de l'enchère, je réglerai mes comptes avec toi lentement. Pauvre type. Après l'enchère, ta famille Girard n'existera même plus, et tu auras encore moins le droit de te tenir devant moi. Toi. Tu ne crois vraiment pas que Madame Dubois va vraiment supprimer un simple homme entretenu et détruire notre famille Girard? Elle te plaisait juste. Et qui te prends-tu pour? Supprimer la famille Girard? Je peux le faire sans effort. Très bien alors, nous verrons bien. Léo est vraiment aussi confiant? L'argent qu'il dépense, pourrait-il vraiment être le sien? Comment est-ce possible? Léo, que se passe-t-il? Tout cet argent que tu as dépensé avant, appartenait-il vraiment à Madame Dubois? Es-tu vraiment celui de Madame Dubois? Comment devrais-je le lui expliquer? Le système? Chloé, me fais-tu confiance? Je te fais confiance. C'est juste que... Chloé, ces choses sont difficiles à expliquer clairement en peu de temps. Sache juste que tout cet argent que je dépense est mon propre argent. Ça n'a rien à voir avec personne d'autre. Très bien, Chloé, nous sommes à une vente aux enchères maintenant. Y a-t-il quelque chose qui te plaît? Je te l'achèterai. Non, ça va. Tu m'as déjà acheté tellement de choses. De plus, les articles de cette vente aux enchères sont si chers. Ne gaspille pas d'argent. Chloé, il n'y a pas besoin d'économiser d'argent pour moi. Tant que c'est pour toi, ça en vaut la peine. Prochainement à notre vente aux enchères, le premier article est le bracelet de jade doré. La mise de départ est d'1 500 000 €. Et chaque augmentation doit être d'au moins 150 000 €. Que penses-tu de ce bracelet? Tu l'aimes? Je l'aime bien, mais... Chloé, puisque tu l'aimes, alors je vais t'enchérir dessus et te l'obtenir. 3 millions d'euros. Le client numéro 17 enchère à 3 millions d'euros. Des enchères plus hautes? 5 millions d'euros. Léo, tu n'es qu'un homme entretenu. Sois raisonnable et retire-toi. Tu ne peux pas offrir à Chloé la vie qu'elle désire. 7 500 000 €. Si je ne peux pas le lui offrir, comment un riche héritier de seconde zone est ruiné comme toi le pourrait? Toi, HMPH. Très bien. J'enchéris à 15 millions d'euros. Je veux voir combien d'argent de poche Madame Dubois te donne chaque mois. Je dépense mon propre argent. Pourquoi en aurais-je besoin de quelqu'un d'autre? Oh non, j'ai presque oublié. Ma carte bancaire est toujours avec Isabelle.
Espèce de gamin, tu n'étais pas si arrogant, pourquoi n'enchéris-tu pas maintenant? Oh, l'argent de poche de Madame Dubois a-t-il été épuisé? Sans Madame Dubois, tu n'es qu'un perdant fauché. Rends-toi à la maison de vente aux enchères maintenant. Le client numéro 38. Enchère à 15 millions. Des enchères plus hautes? 15 millions d'euros, une fois. 15 millions d'euros, deux fois. 15 millions d'euros, troisième fois. Vendu. Facturez-le directement sur la carte. Envoyez l'article que j'ai acheté. Moi aussi, je veux initier une vérification d'actifs. Pour Léo, client numéro 17. Je crois qu'il n'est pas qualifié pour assister au gala de ce soir. Il est bien connu que tous ceux qui assistent au gala de cette vente aux enchères sont des personnes influentes de premier plan, avec des actifs de plus de 15 millions d'euros. Mais aujourd'hui, un perdant fauché s'est faufilé. Je pense que nous devrions le virer, pour éviter d'abaisser notre statut. Quoi? C'est une vente aux enchères de haut niveau. Comment un perdant fauché a-t-il pu s'introduire? C'est ça, virons-le. Client numéro 17. Un autre client vous a défié pour une vérification d'actifs. S'il est gênant de procéder à la vérification d'actifs, vous pouvez également présenter une invitation. Je n'ai pas d'invitation. Cependant, Isabelle nous a fait venir. Je peux le prouver. Madame Dubois nous a fait venir. Maintenant, n'importe qui peut prétendre avoir été amené par Madame Dubois. Comme Monsieur Fournier n'a pas d'invitation, procédons à la vérification d'actifs. Monsieur Fournier, si vous ne pouvez pas prouver que vos actifs dépassent 15 millions d'euros, alors je suis désolé. Vous ne pourrez pas assister à cette vente aux enchères. J'ai 70 milliards d'euros, mais ce n'est pas sur moi en ce moment. Léo, tu sais, tout le monde réuni ici n'a pas 70 milliards d'euros. Tu te moques de nous, n'est-ce pas? Regardez-le. 70 milliards d'euros, dit-il. Je pense qu'un millier d'euros serait plus réaliste. Léo, à ce stade, ne te vante pas. Ne t'inquiète pas. Tu sauras quand Isabelle m'apportera ma carte bancaire. Finalement, il doit encore compter sur Madame Dubois, n'est-ce pas? Chloé, vois-tu maintenant sa vraie nature? Il ne peut pas te donner l'avenir que tu désires. Mes affaires avec Léo ne te regardent pas. Chloé, comment peux-tu parler ainsi à Tyler? Tyler t'aide aussi. Très bien. Dépêchez-vous de vérifier ses actifs. Si Léo n'a pas 15 millions d'euros, alors sors d'ici. Monsieur Fournier, veuillez présenter votre carte bancaire. Nous devons vérifier vos actifs. Un instant. J'ai des raisons de soupçonner qu'il cherche à gagner du temps. S'il ne peut pas fournir de preuves, il devrait être immédiatement expulsé. Monsieur Fournier, si vous ne pouvez pas prouver que vos actifs dépassent 15 millions d'euros conformément au règlement, nous devrons vous demander de quitter les lieux. Un pauvre n'est qu'un pauvre. Pourquoi faire des manières? Je fais confiance à Léo. Il ne me mentirait pas, puisqu'il ne peut pas présenter de preuves d'actifs maintenant. Je vais le prouver pour lui. Cette robe du soir que je porte m'a été offerte par Léo. Elle est de haute couture et vaut 150 millions d'euros. Elle devrait pouvoir être hypothéquée pour au moins 15 millions d'euros, n'est-ce pas? Mademoiselle Petit, êtes-vous sûre? Hypothéquer signifie retirer votre robe du soir et la remettre à notre maison de vente aux enchères. Je suis sûre. Je fais confiance à Léo. Je n'ai pas peur d'être embarrassée. Fille rebelle. Es-tu folle? Tu fais honte à la famille Petit. Chloé, Léo. Je te fais confiance. Chloé Petit, j'ai été si bon avec toi, et tu ne m'as jamais même regardé. Maintenant, tu t'humilies publiquement pour ce perdant fauché? Parce que je l'aime. Fille rebelle. Monsieur Fournier, je suis vraiment désolé d'avoir retardé votre précieux temps. J'ai déjà envoyé la secrétaire Hugues pour apporter votre carte bancaire. Conformément au règlement, le nantissement nécessite une évaluation professionnelle. Mademoiselle Petit, veuillez vous rendre en coulisses pour l'évaluation. Par ici, s'il vous plaît. Et, Chloé, tu n'as pas besoin de te sacrifier autant pour moi. Tu es ma femme. C'est moi qui devrais te protéger. Ce Léo, il a l'air d'un vrai homme. Mais c'est dommage qu'il soit un perdant fauché. Il n'a pas les moyens. Comment peut-il protéger sa femme? Ce gueux a déjà perdu tellement de temps. Qu'est-ce que tu fais? Expulsez-le maintenant. Monsieur Fournier, vous avez refusé à plusieurs reprises de procéder à la vérification d'actifs. Je soupçonne maintenant que vous n'avez pas d'actifs dépassant 15 millions d'euros. Sécurité, expulsez-le. Je veux voir qui ose expulser Monsieur Fournier. Monsieur Fournier, veuillez excuser notre attente. Aucun problème. Certaines personnes n'ont-elles pas dit que mes actifs étaient insuffisants? À vous tous ici, votre humiliation de Monsieur Fournier, je la signalerai à chaque fois à Madame Dubois. N'est-ce pas la secrétaire de Madame Dubois? Elle est venue personnellement donner une carte bancaire à Léo. Et avec tant de respect. Mais qui est donc ce Léo au juste? N'avez-vous pas dit que vous vouliez une vérification des actifs? Vérifiez donc. Monsieur Fournier,
Nous étions aveugles. Nous ne nous attendions pas à ce que vous connaissiez réellement Madame Dubois. Puisque vous êtes l'ami de Madame Dubois, il n'y a naturellement pas besoin de vérification des actifs. Il compte juste sur Madame Dubois pour frimer. Mais Madame Dubois apprécie réellement cet homme entretenu à ce point. Madame Dubois a même envoyé la secrétaire Hugues donner une carte à Léo. Léo pourrait-il vraiment être l'homme entretenu de Madame Dubois? Il y a eu une petite interruption. Maintenant, nous allons poursuivre avec la vente aux enchères. Le deuxième objet est une œuvre du maître joaillier de premier plan, Maître Ashton. Le pendentif nid d'hiver. La mise de départ est d'1,5 million €. Chaque enchère ne devra pas être inférieure à 150 000 €. Chloé, l'aimes-tu? Léo, tu as déjà dépensé beaucoup d'argent à m'acheter des vêtements et des bijoux. Ne dépense plus inutilement. Dépenser de l'argent pour toi. Comment cela pourrait-il être inutile? J'offre 7 500 000 €. J'aimerais bien voir combien d'argent Madame Dubois donnera à un homme entretenu comme toi. Tout ce que tu convoiteras, je l'achèterai. Certaines grenouilles dans un puits ont remis en question ma capacité financière plus tôt. Maintenant, je vais leur ouvrir les yeux. Enchérir comme ça est trop lent. Je veux allumer la lanterne céleste. Quoi? Ce gamin veut vraiment allumer la lanterne céleste? Sait-il seulement ce que allumer la lanterne céleste signifie? Allumer la lanterne céleste signifie que pour chaque objet suivant, peu importe combien les autres enchérissent, il l'achètera au prix le plus élevé. Léo, tu dois être fou, n'est-ce pas? Sais-tu ce que tu dis? Ah, allumer la lanterne céleste? Penses-tu lire un roman ou regarder une courte pièce? Léo, ne sois pas si impulsif. C'est une vente aux enchères de premier ordre. Allumer la lanterne céleste pour tout l'événement coûtera au moins des milliards d'euros. Comment avons-nous autant d'argent? Des milliards pourraient ne pas suffire. Tous les objets de la vente aux enchères réunis s'élèveraient à au moins 4,5 milliards d'euros. Madame Dubois ne peut réunir que 1,5 milliard d'euros. Même si elle était disposée à dépenser cet argent pour toi, cela ne suffirait pas. Qui a dit que je dépensais son argent? Je dépense mon propre argent. D'ailleurs, c'est 1,5 milliard d'euros qu'elle a m'ont été offerts par mois. Tu te moques de nous. Je te dis, cette vente aux enchères est organisée par l'une des 10 meilleures maisons de vente aux enchères, la maison d'enchères Céleste. Et ce sont eux qui l'organisent. Plus tard, si tu ne peux pas réunir cet argent, oublie Crête-Chute. Même dans toute Véridia, il n'y aura pas de place pour toi. Fille rebelle, dépêche-toi de venir ici. Vas-tu flirter avec cette personne et déshonorer notre famille petite? Papa, Léo allume la lanterne céleste pour moi. Il m'est impossible de le quitter. Même s'il y a des conséquences incommensurables plus tard, je resterai avec lui. Je ne déshonorerai absolument pas la famille Petit. Chloé, ne t'inquiète pas. Bientôt, ils sauront si je me vantais. Bien, commençons les enchères. La vente aux enchères continue. Pour le deuxième article, le VIP numéro 38 a offert 7 500 000 €. Y a-t-il d'autres offres? J'ajouterai 20 millions d'euros de plus, pour un total de 30 millions d'euros. Léo, tu n'as pas dit que tu avais beaucoup d'argent? Pour chaque article après celui-ci, j'offrirai le prix le plus élevé. J'aimerais voir comment tu finiras. Alexandre, c'est de l'enchère malveillante. Je vais te dénoncer. Que entends-tu par enchère malveillante? Il n'y a aucune règle qui dit que je ne peux pas enchérir consécutivement. Et je pense que la valeur de ce pendentif est supérieure à 7 500 000 €. 30 millions d'euros. Je pense juste qu'il vaut 30 millions d'euros. Y a-t-il un problème? La maison d'enchères n'a en effet aucune règle interdisant au même enchérisseur d'enchérir 2 fois consécutivement. Toi, Chloé, ne t'inquiète pas, laisse-le enchérir. Peu importe combien il offre, je l'aurai. J'ai 70 milliards d'euros sur ma carte. En matière d'argent, je n'ai jamais eu peur de personne. De plus, je devrais remercier Alexandre. Après tout, mon multiplicateur de cashback pour les dépenses sur Chloé est de 90 fois. Plus Alexandre enchérira haut, plus j'aurai de cashback au final. Je me demandais justement où dépenser de l'argent pour Chloé. Me remercier? Léo, tu as dû perdre la tête, n'est-ce pas? Oh. Tu penses que tu ne pourras pas payer cet argent plus tard, alors tu jettes l'éponge maintenant, n'est-ce pas? Clone. Cependant, la maison d'enchères, bien qu'elle ne stipule pas explicitement d'interdire à la même personne d'enchérir consécutivement, elle stipule également que les enchères pour se venger ne sont pas autorisées. Ne t'inquiète pas, mes enchères n'iront pas au-delà des limites fixées par la vente aux enchères. La vente aux enchères continue. Vient ensuite le troisième objet. La mise de départ est de 15 millions d'euros. Chaque enchère ne devra pas être inférieure à 1,5 million €. 45 millions d'euros. Adjugé. Vient ensuite le quatrième objet. 60 millions d'euros. La première phase de cette vente aux enchères se termine ici. Un total de 79 objets pour une valeur totale de 5 milliards d'euros. Puisque Monsieur Fournier a allumé la lanterne céleste, tous ces objets appartiennent à Monsieur Fournier. Mec, 5 milliards d'euros. Même si je vendais chaque os de ton corps, cela ne ferait même pas un 100 millionième de cette somme. J'aimerais voir comment tu vas réunir cet argent. Carte.
Monsieur Fournier, êtes-vous sûr que le solde de votre carte peut couvrir tous les objets de la vente aux enchères d'aujourd'hui? Scannez-la simplement et vous saurez. Paiement par carte réussi. Quoi? Ça a réellement fonctionné. Et il a payé autant d'argent d'un coup. Il n'a même pas cligné des yeux. Se pourrait-il que il ait réellement 70 milliards d'euros d'actifs? C'est impossible. Madame Dubois ne peut que réunir 1,5 milliard d'euros maintenant. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Cela prouve à quel point tu es naïf. Je ne m'attendais pas à ce que Léo non seulement soit si beau, mais aussi si riche. Si seulement j'étais celle qui se tenait à ses côtés. Cette fille Chloé a tellement de chance. Monsieur Fournier, j'ai été aveugle plus tôt et je vous ai mal jugé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vos articles mis aux enchères vous seront livrés sous peu. Chloé. Alors, aimes-tu toutes ces choses? Léo, es-tu vraiment si riche? Pour moi, ceci est juste une goutte d'eau dans l'océan. Dépenses détectées pour cible de conquête. Chloé Petit, 5 milliards d'euros dépensés. Cashback multiplié par 90 réussi. 450 milliards d'euros crédités. Actifs actuels de l'hôte, 450 milliards d'euros. Félicitations, hôte. Vous êtes maintenant l'homme le plus riche de Crête-Chute. Quoi? L'homme le plus riche de Crête-Chute? Juste comme ça, je suis l'homme le plus riche de la ville de Riverton? Chloé, tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde nous regarde. Je suis heureux de dépenser de l'argent pour toi. Monsieur Fournier, la vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Cependant, nous aurons une vente aux enchères de plus haut niveau demain. Notre maison d'enchères Céleste vous invite cordialement à y assister. Il y a une autre vente aux enchères demain? L'article de grande finale pour la vente aux enchères de demain est la dernière œuvre de maître Jasmine Dubois. Avant sa mort, la broche Cri du Phénix. L'œuvre de maître Jasmine Dubois? N'est-ce pas la relique de la mère d'Isabelle Dubois? Isabelle est allée voir les organisateurs, mais elle ne l'a toujours pas obtenue après tout ce temps. Alors je me contenterai d'y assister demain. Et d'enchérir sur cet article, et de le donner à Isabelle. Très bien, je comprends, je serai là demain. Alors je ne vous dérangerai pas, vous et votre fiancé pour votre repos. Alexandre. Puisque Chloé aime Léo, je ne peux pas briser un couple heureux. Votre mariage arrangé avec Chloé. Annulons-le tout simplement. Monsieur Petit, vous ne pouvez pas le croire. Ce n'est qu'un homme entretenu. Il ne peut pas avoir autant d'argent. Alexandre. Tu devrais connaître ta place. Exact. Je comprends. Madame Dubois avait déjà trouvé un mystérieux investisseur qui a investi 1,5 milliard d'euros dans son nouveau projet énergétique. L'argent que Léo vient de dépenser doit provenir de ce fonds de projet. Qu'est-ce que tu as dit? Léo dépensant tout cet argent. Est-ce un détournement des fonds de projet de Madame Dubois? Comment ose-t-il? Léo, tu as vraiment osé détourner les fonds de projet de Madame Dubois, juste pour frimer? Ceci, c'est illégal. Chloé, viens vite avec moi. Ne te laisse pas entraîner par ce gamin. Papa, quel détournement des fonds de projet de Madame Dubois? Chloé, tu ne croirais quand même pas, ce minable sans le sou, qu'il puisse avoir 5 milliards d'euros, n'est-ce pas? L'argent qu'il vient de dépenser, c'est tout. Les fonds de projet de Madame Dubois. Ce sont les fonds de projet de Madame Dubois. Quoi? Ce gamin a osé détourner les fonds de projet de Madame Dubois? Il est incroyablement audacieux. Chloé Petit. Vois-tu maintenant clairement ces vraies couleurs? C'est juste un homme entretenu, sans aucune conscience d'être un homme entretenu. Il dépense l'argent d'une femme pour frimer ici. Léo, as-tu vraiment détourné l'argent de Madame Dubois? Chloé, je peux te dire clairement que tout l'argent que j'ai dépensé est le mien. Cela n'a rien à voir avec Isabelle Dubois. Nous avons juste un partenariat commercial. Ton propre argent? Je t'ai enquêté. Tu n'es qu'un orphelin, un pauvre étudiant. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Vous mentez effrontément. Chloé, tu ne comprends donc pas? C'est un menteur infidèle. Si Madame Dubois le découvre, elle sera certainement furieuse. Une ordure comme toi. Ta présence dans cet espace pollue pratiquement l'air de toute la salle d'enchères. Sécurité. Traînez-le dehors pour moi. Arrêtez. Voyons qui ose manquer de respect à Monsieur Fournier. Alexandre Moreau, Monsieur Petit, vous avez un sacré culot. Comment osez-vous calomnier Monsieur Fournier? Je ne m'attendais pas à ce que Madame Dubois valorise Léo, cet homme entretenu, à un tel point. Elle est même prête à prendre la défense de Léo devant tant de monde.
L'appelant Monsieur Fournier. Madame Dubois. Vous arrivez à point nommé. Cet homme entretenu à vous. Il n'a absolument aucune conscience d'être un homme entretenu. Il dépense vos fonds de projet pour frimer ici. Il dépense vos fonds de projet pour se vanter ici. Oui, Madame Dubois, ce gamin a vraiment osé détourner vos fonds de projet pour vider le tableau. Tout ça pour cette femme, dépensant 5 milliards d'euros pour elle. C'est vraiment amusant. Attendez juste, je vais vous regarder tous vous tirer une balle dans le pied. Léo. Madame Dubois est déjà là maintenant. Allez-vous continuer à vous vanter? Je vous suggère de vous agenouiller et d'implorer pardon à genoux auprès de Madame Dubois pour vous excuser. Madame Dubois, s'il vous plaît, ne blâmez pas Léo. Tout son argent a été dépensé pour moi. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Je vais implorer pardon à genoux et m'excuser tout de suite. Chloé. Pas besoin, Chloé. Tu dois me faire confiance, ça va. S'il vous plaît, Madame Dubois, voyez la vérité. Léo dépensant de l'argent pour vider le tableau pour ma fille. Cet acte était purement son action personnelle. Cela n'a absolument aucun lien avec ma fille. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne blâmez pas notre famille petit. Madame Dubois. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec Chloé. C'est simplement Léo qui creuse sa propre tombe. En tant que votre homme entretenu, il n'a aucune conscience de soi. Si vous voulez punir, le punir lui seul suffit. Qui vous a dit que Monsieur Fournier et moi avions une relation d'homme entretenu? Monsieur Fournier et moi avons clairement une maître-serviteur relation. Quoi? Maître-serviteur? Léo, as-tu entendu ça? Madame Dubois l'a dit elle-même. Tu es son serviteur. Tu n'es même pas un homme entretenu. Tu n'es qu'un larbin. Chloé. Un homme avec si peu de dignité. L'aimes-tu vraiment? Chloé. Tu es tellement sotte. Un homme prêt à être le larbin de quelqu'un d'autre. Quel avenir pourrait-il avoir? Dépêche-toi et viens avec moi. Léo, que se passe-t-il exactement? Isabelle, tu viens de dire que je suis ton serviteur. Tailleur, tu es folle? J'ai dit que Monsieur Fournier est mon maître, et je suis sa servante. Madame Dubois. Vous n'avez pas parlé à tort et à travers, n'est-ce pas? Dois-je le répéter? Monsieur Fournier est mon maître. C'est impossible. Vous êtes la femme la plus riche de Crête-Chute. Ce n'est qu'un minable sans le sou. Comment pourrait-il être votre maître? Maître, je m'excuse, je suis en retard. Maintenant, doutez-vous encore de mes avoirs? Quoi? Quelqu'un a osé remettre en question vos avoirs? Les 1,5 milliard d'euros pour mon projet ont été investis par Monsieur Fournier. Vous ne savez rien de la richesse de Monsieur Fournier. Alors, les plus de 5 milliards d'euros que Léo a dépensés étaient vraiment son propre argent? Pas possible. Jamais. Madame Dubois. Je sais que vous aimez beaucoup cet homme entretenu, mais vous ne pouvez pas vous dénigrer devant autant de monde. Oui, Madame Dubois, vous êtes la femme la plus riche de Crête-Chute. Pourquoi faire tout ce cinéma? Quel genre de personne est Léo? Pour qu'il vous fasse l'adorer et vous soumettre à lui? Je sais, Madame Dubois. Il doit avoir des informations compromettantes sur vous, n'est-ce pas? Dites-nous, nous allons régler ça pour vous. Il semble que vous soyez obstiné jusqu'au bout. Isabelle. J'ai un peu mal aux épaules. Maître, puisque votre épaule est douloureuse, je vais vous faire un massage. Monsieur Fournier m'a demandé de le masser. Est-ce que cela signifie que j'ai aussi une chance de devenir sa femme? Non, pas question. Madame Dubois pend vraiment aux lèvres de Léo? Léo est-il vraiment le maître de Madame Dubois? Quel est son passé? C'est confortable, maître? C'est bon. Si maître est intéressé, je peux faire plus qu'un simple massage. Léo, que se passe-t-il entre vous deux? Chloé, laisse-moi t'expliquer. Elle essaie juste de te rendre jalouse. Alors pourquoi agit-elle ainsi avec toi? Mademoiselle Petit, ne vous méprenez pas. Maître et moi n'avons vraiment qu'un partenariat commercial. Cependant, si maître le souhaite, notre partenariat pourrait être plus intime. Isabelle se jette à ses pieds. Qui est exactement ce Léo? Oh non, ai-je offensé quelqu'un d'incroyablement puissant? Merci pour le massage, Chloé. Mais je n'ai qu'une seule petite amie, Chloé.
Tout ce que maître dit est loi. Qui sait ce que vous faites tous les deux en privé? Alors, tu me crois maintenant? Léo, je t'ai toujours sous-estimé. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais si incroyable. Est-ce que je te mérite vraiment? À l'avenir, il y aura sûrement de plus en plus de femmes exceptionnelles autour de toi. Non. Je dois être ta première femme. Léo, allons à l'hôtel. Ce soir. Je crois que ce gala d'enchères est presque terminé. Demain, j'irai à la maison d'enchères pour récupérer les affaires de ta mère pour toi. Je te laisse Alexandre Moreau à gérer. Allons-y. À partir de maintenant, coupez tous les liens avec la famille Moreau. Passez le mot. Quiconque ose coopérer avec la famille Moreau sera considéré comme mon ennemi. Isabelle. Je suis venu de loin, de Crête-Chute. Cette fois, je vais certainement te conquérir. Allô? Qui est-ce qui dérange mon sommeil si tôt le matin? Monsieur Fournier, je suis vraiment désolé. Nous sommes le sommet mondial de la richesse, le plus influent au monde. Parce que vous êtes actuellement la personne la plus riche du monde, nous vous invitons spécifiquement à devenir notre unique membre diamant de plus haut niveau. Membre diamant du sommet mondial de la richesse. D'accord. J'accepte. Monsieur Fournier, nous sommes ravis que vous deveniez membre diamant de notre sommet mondial de la richesse. La carte diamant, symbole de votre adhésion, sera livrée à Crête-Chute aujourd'hui. Seriez-vous disponible pour la recevoir? Je serai aux enchères aujourd'hui. Envoyez-la directement au lieu. Très bien, Monsieur Fournier, notre président vous livrera personnellement la carte de membre diamant en personne. Oh, pas besoin. Je suis quelqu'un de discret. Envoyez simplement n'importe qui. D'autres? Chloé, il y a une autre vente aux enchères aujourd'hui. Tu veux venir avec moi? La nuit dernière était trop intense. J'ai mal au dos et aux reins. Je n'irai pas. Alors repose-toi bien. Quand je reviendrai ce soir, nous continuerons. Isabelle, ne t'inquiète pas. Avec moi ici, je vais t'aider à coup sûr à récupérer les affaires de ta mère. Easy. N'est-ce pas monsieur Lacroix, de Crête-Chute? La famille Lacroix est l'une des familles d'élite de premier plan à Crête-Chute. Comment Monsieur Lacroix pourrait-il venir dans notre petite ville fluviale? Tu ne saurais pas. Monsieur Lacroix et Madame Dubois. Il est venu ici pour elle. Mais Madame Dubois n'est-elle pas avec ce Monsieur Fournier? Easy. Ça fait longtemps. Justine Lacroix. Pourquoi es-tu à Crête-Chute? Je sais que le dernier chef-d'œuvre de ta mère est à Crête-Chute. Alors, je suis ici pour t'aider. Pas besoin que tu t'inquiètes. Isabelle m'a pour l'aider. Va te calmer ailleurs. Qui te prends-tu pour? Easy et moi discutions. As-tu le droit de t'immiscer? Monsieur Lacroix, s'il vous plaît, ayez de bonnes manières. C'est mon petit ami, Léo Fournier. Easy. Quand ton goût est-il devenu si mauvais? Serais-tu vraiment attiré par une ordure pareille? Précisément parce que le goût d'Isabelle n'est pas mauvais. Elle n'aime pas les gens comme toi. Toi. Bon, la vente aux enchères est sur le point de commencer. Allons par là. Osez voler ma femme. Je m'assurerai que tu ne saches même pas comment tu es mort. Easy. Pourquoi m'as-tu entraîné? Qui est ce punk, si arrogant? Monsieur Fournier. Ce Justine Lacroix est le jeune maître de la famille de premier plan Lacroix. Les actifs de la famille Lacroix se chiffrent en billions de dollars. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Alors,
Avais-tu peur que je ne puisse pas rivaliser avec lui? Les actifs de la famille Lacroix se chiffrent en billions, mais l'argent liquide qu'ils peuvent réellement produire ne s'élève probablement qu'à environ 1,5 milliard d'euros. Combien d'argent un simple héritier de deuxième génération comme lui peut-il mobiliser? La suite est le grand final de cette vente aux enchères. L'œuvre posthume de maître Jasmine Dubois, Le Cri du Phénix. Enchère de départ, 150 millions d'euros. Le voici. 300 millions d'euros. Essayez de me prendre quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te montrer le fossé entre toi et une famille d'élite de premier plan. Ajouter seulement 150 millions d'euros et tu as encore le culot de dire que tu es d'une famille d'élite de premier plan? Pour cet objet, je vide le tableau aussi. Peu importe le montant de l'enchère, je paierai le prix le plus élevé. Monsieur Fournier. Merci. Un baiser ne suffit pas. Toi. Penses-tu vraiment qu'un peu d'argent suffise à défier une famille d'élite? Aujourd'hui, je vais te montrer que les familles d'élite ont plus que de l'argent. Elles ont du statut. Et, monsieur. Monsieur Fournier. Il est temps de reprendre les enchères. Si ça te plaît, nous pourrons continuer ça à la maison. Oui, il est temps de reprendre les enchères. Pour cet objet, je vide le tableau. J'égalerai n'importe quelle enchère. Monsieur Fournier. Je suis vraiment désolé. Je viens de recevoir une information que cet objet n'est plus disponible pour les enchères et est devenu non vendable. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Peu importe ta richesse. Devant une famille d'élite de premier plan, tu n'es qu'un plouc de la campagne. Justine, tu es méprisable. Easy. C'est ça, la réalité. Le pouvoir et le statut. Penses-tu que l'argent que tu gagnes, grâce à ce plouc, puisse acheter pouvoir et statut? C'est l'influence d'une famille de premier plan. J'achète cette maison d'enchères. Désolé, Monsieur Fournier, notre maison d'enchères fait partie des actifs du sommet mondial de la richesse. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement acheter avec de l'argent. De plus, la famille Lacroix est un membre hors du sommet mondial de la richesse. Une des 12 seulement. Ils peuvent influencer les décisions de notre maison d'enchères. Entendu, membre or. Il n'y en a que 12 dans le monde. Toi, tu ne peux même pas en franchir le seuil. Membre or, est-ce impressionnant? Et les membres diamants alors? Membre diamant, sais-tu seulement ce que cela signifie? Exactement. Le sommet mondial de la richesse n'a jamais qu'un seul membre diamant. C'est la personne la plus riche du monde. Exactement. Si leur richesse diminue, il y aura une nouvelle personne la plus riche. Et la nouvelle personne la plus riche deviendra le membre diamant. Tu as entendu? Ce n'est qu'en devenant la personne la plus riche du monde que tu peux devenir un membre diamant. Tu ne vas pas dire que tu es la personne la plus riche du monde, n'est-ce pas? Je suis l'homme le plus riche du monde. Tu mens effrontément. Si tu es l'homme le plus riche du monde, alors moi, je suis le roi de France. Exactement. J'avoue, plouc de la campagne, tu as un peu d'argent sale. Cependant, ce n'est pas si facile de prétendre être la personne la plus riche du monde. Le membre diamant du sommet mondial de la richesse doit avoir une carte de membre. En as-tu une? La carte diamant appartenant à la personne la plus riche du monde est vraiment unique en son genre. Tu dis être la personne la plus riche? Où est la carte? Montre-la. Une carte de membre diamant? Je n'en ai pas une pour l'instant. Pas de carte? Arrête de te la raconter. Cependant, quelqu'un va livrer la carte diamant d'ici peu. Bonjour, Monsieur Fournier. C'est un véritable honneur de vous voir devenir le symbole de notre sommet mondial de la richesse. Membre diamant. Voici votre carte diamant. Quoi? Quelqu'un a vraiment livré la carte diamant à Léo? Pourrait-il vraiment être la personne la plus riche du monde? Impossible. Cette carte doit être fausse. Comment pourrait-il être la personne la plus riche du monde? Il y a 5 ans, j'ai assisté à la cérémonie d'intronisation de la précédente personne la plus riche du monde. Le président lui-même a remis la carte. Il a dû engager cette personne pour jouer la comédie. Vous faites du cinéma, n'est-ce pas? Vous faites juste du cinéma. Alors il a engagé quelqu'un pour jouer la comédie, hein? Je pensais assister à l'histoire. Quelle malchance. Très bien, vous m'avez complètement offensé. Il semble que la famille Lacroix n'a plus lieu d'exister.
Est-ce le président Owens du sommet mondial de la richesse? Je vais acquérir tous les actifs de la famille Lacroix. Tu es fou. Prétendant être l'homme le plus riche du monde, et tu essaies encore d'acquérir ma famille Lacroix? Tu ne sais rien. Léo, je sais que tu as de l'argent, mais la personne la plus riche du monde et le sommet mondial de la richesse ne sont pas quelque chose que nous pouvons affronter. S'il se fâche, tu ne pourras plus faire un seul pas où que ce soit dans le monde. Maintenant, tu as peur. Trop tard. Easy. Je te donne une dernière chance. Passe la nuit avec moi. Sinon, non seulement je ferai disparaître Léo complètement, mais je ferai aussi faillite ta société du jour au lendemain. Justine, tu... Justine. Et si tu laissais ta sœur passer une nuit avec moi? Alors, je pourrais même envisager d'épargner ta famille. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Attrapez-le. Et, ma sœur, Ça va? que s'est-il passé? Quelle personne puissante. As-tu réussi à offenser dehors? Tous les actifs principaux de la famille Lacroix ont été acquis par des capitaux mystérieux. La chaîne de capital de notre famille a été brisée. Et grand-père s'est évanoui sur place. Comment est-ce possible? Qui essaie d'acquérir notre famille? Qui a fait ça? Serait-ce vraiment Léo? Qui a acquis les actifs de notre famille? Impossible. Je ne crois pas qu'il ait autant de pouvoir à lui seul. Monsieur Fournier, je viens de recevoir des nouvelles du siège. Notre maison d'enchères a été entièrement acquise par vous et la propriété de tous les articles mis aux enchères vous appartient. Bien. Maintenant, dépêchez-vous de rendre la broche cri du phénix à Easy. Easy. C'est de retour à sa place. Léo, merci. Niveau d'affection d'Isabelle Dubois plus 20. Niveau d'affection actuel, 80. Durée de vie plus 20 jours. Multiplicateur de cashback, 80x. Récompense, une année de vie supplémentaire. Durée de vie restante actuelle, une année et 168 jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'Easy me donne une récompense d'une année de vie cette fois-ci. Et, ma sœur, qui a exactement acquis notre famille? L'as-tu découvert? Leur identité est confidentielle. Je soupçonne que ce soit cette personne mystérieuse, qui est récemment devenue l'homme le plus riche de Riverton. J'ai déjà envoyé des gens pour enquêter sur son identité. Alors, qui as-tu exactement offensé dehors? Un mystérieux homme le plus riche de Riverton? Qu'est-ce que ça a à voir avec un minable sans le sou comme Liam? Je vais le tuer aujourd'hui. Ma sœur, cela n'a vraiment rien à voir avec moi. J'ai été à Riverton dernièrement. Cet endroit est un dépotoir. Comment une personne puissante comme ça pourrait-elle venir d'ici? Je suis en route pour la vente aux enchères maintenant. Tu ferais mieux de ne pas. Ma sœur, je suis occupé. Je dois y aller. Garde. Débarrassez-vous de ce type. Stop. Ma sœur. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Lambert, voici l'accord complet de transfert d'actifs de la famille Rousseau. Veuillez y jeter un œil. Comment cela a-t-il pu arriver? Chloé Rousseau est une figure de proue de cité argentée. Elle est à la tête de la famille Rousseau depuis des années, transformant la famille Rousseau en un mastodonte. Comment a-t-elle pu soudainement donner tous les actifs de la famille Rousseau à Liam? Je dois rêver. Ma sœur, tu es folle? Tais-toi. À un moment où notre famille est en péril, oses-tu offenser Monsieur Lambert? Monsieur Lambert, mon jeune frère est ignorant et ne savait pas que vous êtes l'homme le plus riche du monde, et c'est pourquoi il vous a offensé. Veuillez nous faire preuve de clémence. Quoi? Léo est vraiment l'homme le plus riche du monde. J'aime ton attitude. Maintenant, qui est le plouc de la campagne? Impossible. Tu n'es qu'un plouc de la campagne. Comment pourrais-tu être l'homme le plus riche du monde? Je n'y crois pas. Ce n'est qu'un nouveau riche. Pourquoi ne pas t'agenouiller et t'excuser auprès de Monsieur Fournier? Sœur, nous sommes une famille d'élite de premier plan. Tu veux que je m'excuse auprès d'un nouveau riche? Tais-toi. Veux-tu que toute la famille soit ruinée avec toi?
Monsieur Fournier. Je suis désolé, j'ai été si aveugle de vous offenser. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Trop tard. Maintenant, la famille Lacroix est mienne. Toi, dégage. Il semble que Justine ait offensé le nouveau plus riche de Riverton. La famille Lacroix est-elle vraiment condamnée? Non. Il doit y avoir un moyen. Puisque les excuses ne marchent pas, alors je vais me mouiller. Monsieur Fournier. Je suis prête à m'offrir. Pour la survie de la famille Lacroix. Waouh. Elle est magnifique. Tout à fait comparable à Izzy. Léo, je te mets au défi de l'accepter. Je te mets au défi de l'accepter. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que je suis inquiète pour toi. Et en effet, mes inquiétudes étaient justifiées. Léo, tu as Chloé et moi, n'est-ce pas suffisant? Izzy? Pourquoi te mêles-tu de ça? Mademoiselle Lacroix et moi sommes innocents. Mademoiselle Lacroix. Comme vous pouvez le voir. Nouvelle cible de conquête détectée. Serena Lacroix. Hôte, veillez. La nouvelle cible de conquête maintenant. Encore? Je refuse. Attention. Si vous refusez de lier, toute votre fortune sera déduite, et votre durée de vie réinitialisée à 0. Système infernal, vous vous moquez de moi? Hôte, il vous reste 3 secondes. Lié. Je lis, c'est bon. Félicitations, hôte. Vous avez lié avec succès votre 3e cible de conquête, Serena Lacroix. Veuillez augmenter son niveau d'affection dès que possible, pour recevoir des récompenses de durée de vie. Maintenant, je n'ai plus du tout à m'inquiéter de ma durée de vie. Ce sont mes reins qui m'inquiètent. Mademoiselle Lacroix, puisque vous êtes si sincère, pourquoi ne pas trouver un endroit pour parler correctement? Attendez. Avant que vous parliez tous les deux, laissons-nous parler tous les 3 d'abord. Je sais que Léo est exceptionnel. Les hommes d'exceptionnel ont toujours beaucoup de femmes autour d'eux. Mais 3, c'est déjà trop. Ça suffit. Je pense la même chose. Puisque personne d'entre vous n'a d'objection, alors je ne m'y opposerai certainement pas. Alors je vais appeler Léo tout de suite. Ces 3 personnes, comment ont-elles fini dans un hôtel? Léo. Léo. Ce soir? Avec qui veux-tu passer du temps en premier? Monsieur Fournier. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Monsieur Fournier. L'avenir de notre famille Lacroix repose entièrement sur toi. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Tu essaies de t'enfuir? Reviens ici. Ce soir, ne pense même pas à t'échapper. Léo, ne sois pas timide. Système. Sauve-moi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le succès roi du harem. Récompense, durée de vie permanente de plus 100 ans. Très bien, soit. Puisque je ne peux pas y échapper, alors je vais devoir me sacrifier et accompagner ces beautés.